Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du SP500, du Nasdaq et du CAC 40 au programme. Nouveau record sur les indices. Pourquoi? Comment? Une grande leçon que j'aimerais communiquer aux traders nouveaux s'il y en a parmi vous, et je pense qu'il devrait y en avoir malgré les vacances, il y a toujours des nouveaux. Et on va tout de suite commencer par, bah oui, ça y est, regardez, record SP500, on n'est jamais monté aussi loin que 6445 ici. Ok, alors pourquoi? Eh bien, par inertie déjà pour commencer, parce que je vous rappelle qu'on est sur un flux de bonnes nouvelles, notamment les publications d'entreprises qui s'avèrent bonnes, ou du moins juste assez bonnes pour ne pas être désastreuses, et juste assez bonnes pour considérer que Powell n'aura pas d'autre choix que de baisser ses taux une fois, voire deux ou trois fois en 2025. En tout cas, à commencer avec la prochaine réunion, il y a consensus par rapport à ça. Donc voilà, tout se passe pour le mieux. L'inflation est ressortie une chouillette en dessous de ce qu'on craignait. Encore une fois, ça va dans le sens où on peut baisser les taux, ce sera pas trop dangereux. Et avec des espoirs relatifs à l'apaisement des tensions en Europe de l'Est et peut-être au Moyen-Orient. Encore une fois, tous les foyers super chauds sont évacués ou au moins mis sous le tapis, donc record historique. Et on emboîte le pas en ce sens au Nasdaq qui avait déjà également réalisé un record. Alors maintenant, et c'est là que c'est important. J'ai pas de backtest pour vous aujourd'hui parce que j'en ai pas, mais c'est pas grave. Ok, c'est pas grave. Le plus important n'est peut-être pas là. Vous savez, si vous me suivez depuis au moins, on va dire 3 mois, vous avez bien vu ce qui s'est passé. À chaque fois que l'on montait, à chaque fois que l'on inscrivait un plus haut par rapport au précédent, on entendait, on lisait, on nous avertissait que ça va redescendre. Puis après, on nous a dit oui, mais ça monte trop vite. Puis après, on nous disait on peut pas avoir des records. Puis après, on nous disait que ça va corriger, etc., etc. Et chaque fois que une petite correction se mettait en place, eh bien, c'était pour voir des traders, on va dire plutôt débutants, se faire avoir contre la marée et spéculer à la baisse. Et pourtant, regardez ça. Ici, on a fait un creux, certains ont spéculé à la baisse, nouveau record. Ici, on a fait un creux, certains ont spéculé à la baisse, pourtant, nouveau record. On a fait un creux, un gros même, on a perdu 2%, non, plus, entre les plus hauts et les plus bas, on a perdu jusqu'à 3,3%. Et pourtant, aujourd'hui, on vient une fois de plus d'inscrire un record. Vous avez ici 4 occasions pour les traders nouveaux de spéculer à la baisse et 4 occasions pour les traders, on va dire un petit peu plus vieux, expérimentés, appelez ça comme vous voulez, pour au contraire rester plus que jamais dans le flux, voire accélérer et augmenter les positions pour gagner de l'argent. Et malheureusement, c'est ce qui se passe. Il y a un dicton extrêmement connu chez les analystes techniques qui doit être absolument relativisé, mais c'est pas l'objet ici. Ici, on va aller dans le sens de ce qui se dit, c'est trend is your friend. La tendance est ton ami. Comprendre, ne traite pas contre la tendance. Ici, vous savez, si on caricature et que vous imaginez ça, une tendance haussière, eh bien, vous allez avoir forcément, à un moment, vous allez avoir une inflexion et une baisse. Ok? Mais pour un moment d'inflexion, vous allez avoir beaucoup plus de moments de continuation. C'est ça l'idée de la tendance est ton ami. Suis la tendance. Alors là encore, vous savez, il y a plusieurs niveaux. Quand on débute, quand on est intermédiaire et quand on est plus expérimenté, on a des stratégies, des setups pour toutes les configurations. Il y a des stratégies de continuation de tendance. C'est un petit peu ce que je vous explique et ce que j'essaie d'appliquer dans mes vidéos parce que c'est ce qu'il y a de plus simple à comprendre, donc de moins piégeux pour les débutants. Vous avez aussi des stratégies qui vous permettent de spéculer à la baisse alors qu'on est en tendance. Et donc spéculer contre la tendance, ça existe évidemment, il y en a plein des setups comme ça d'ailleurs.
On le fait hein, dans le club, des stratégies comme ça où on va contre la tendance, mais c'est beaucoup plus compliqué. Dans l'immédiat, vous devez bien comprendre que ici, on a un parfait exemple de tous les setups haussiers qui ont fonctionné et tous les setups baissiers qui ont fonctionné parce que dans un cas, on était dans le sens de la tendance et dans l'autre, on était contre la tendance. Là, j'ai pas préparé avant. J'aurais peut-être dû, mais regardez. Non, voilà, j'aurais dû. Le SAR, par exemple, ok? Le SAR, il a été cassé à la hausse ici, et on sait très bien que une fois que l'on casse à la hausse, il y a plus de chances de faire la distance au stop de protection vers le haut que vers le bas, et c'est exactement ce qui s'est passé. Ok. Par contre, la même stratégie ici, alors que l'on sait que normalement on a dû faire la même stratégie, on a dû avoir une continuation de la baisse, bah ça n'a pas fonctionné. Ok, là aussi, vous voyez, on a cassé le SAR à la hausse, à la baisse, pardon, ça n'a rien donné. Alors que quand on l'a cassé à la hausse, c'était bien. Là, pareil, tout simplement parce que vous preniez des setups dans le sens de la tendance. Regardez la vidéo d'hier, je reviens suffisamment en détail sur ça. Et c'est pour ça que je suis obsessif et peut-être, disons-le, un peu lourd par rapport à mes histoires de structure parce que le setup, c'est la cerise sur le gâteau, je le dis tout le temps. Ok, mais si on vous donne une cerise et pas le gâteau en dessous, bah vous avez la dalle et vous n'êtes pas content de payer 10 euros. Ok, vous voulez aussi le gâteau qui est en dessous. Bah c'est l'idée. Moi, des setups, je peux vous en donner plein. Ok, mais le plus important, c'est que vous compreniez qu'il faut un filtre. Il faut un fusible qui vous dit si vous devez rechercher des trades haussiers ou des trades baissiers. Alors encore une fois, là, je remets des parenthèses. C'est pas vrai en vérité. Si vous avez suffisamment d'expérience, vous pouvez trader sur la tendance, contre la tendance, en range, etc., etc. Mais si vous êtes débutant, la première des choses à faire, c'est de déterminer la tendance, de déterminer votre on-off, votre fusible et trader avec des setups. Des setups, encore une fois, vous en avez 50. Savoir où est la structure, c'est plus compliqué. Ok? Donc, je vous montre un autre exemple. Là. Vous savez, j'ai un amour immodéré pour le super trend. Regardez ça. Le super trend, ici, il a cassé à la baisse. Normalement, on l'a testé. Ça veut dire qu'on doit continuer à baisser. Mais ça n'a pas fonctionné. On a recassé le super trend, mais cette fois-ci à la hausse. Comme on l'a fait ici, on a cassé à la hausse et derrière, bah voilà. Ok. Les setups qui sont pris contre la tendance, contre la marée, eh bien, sont moins efficaces que ceux qui sont pris dans le sens de la marée. Et on peut prendre tous les outils que vous voulez. On a testé plein de choses. Je vous avais également testé une couverture en nuage noir. Ici, peut-être. Vous voyez, on avait dit que ça avait normalement tendance à baisser d'air. Ça n'a pas baissé. Pourquoi? Parce que c'était contre la tendance. Par contre, si vous avez eu un avalement haussier ou quelque chose comme ça, là, vous voyez, ça a fonctionné. Pourquoi? Parce que c'était dans le sens de la tendance. Bon, vous avez compris. Ok? Ce qui nous amène donc, j'ai rien à dire de plus parce que c'est déjà suffisamment violent à digérer, donc digérez bien ça. À noter donc que maintenant, ben, vous voyez, je le fais en direct devant vous, devant vos yeux ébahis. Voilà, on a un nouveau pic et on a un nouveau creux et on a donc une tendance plus que jamais qui est haussière. Ok. Donc, bon, bref, le stop de protection, il est pas très très loin, je le laisse là, mais l'idée c'est ça, c'est que, vous voyez, là, c'est assez révélateur sur ce SP500. Quand ça a baissé, je vous avais dit, je pense que ça va baisser, mais moi je ne ferai rien de toute manière tant qu'on n'a pas cassé la structure. Heureusement, on n'a pas baissé. Ok, donc j'avais mon fusible qui était là pour m'empêcher de faire des bêtises, et même si j'avais une intuition et que cette intuition, eh ben, elle s'est avérée fausse, ça n'a pas pénalisé du tout. Je suis encore en trade et à chaque fois qu'on a fait un creux, eh bien j'ai attendu qu'on casse la structure pour sortir et voilà. Bah, moralité de l'histoire, on peut avoir tort avec un régime de filtre et un régime de fusible. Vous pouvez vous en sortir même si vous avez tort. Et là encore une fois, bah, je laisse courir, hein, je suis toujours en position. Si vous êtes haussier, bah vous l'aurez compris, hein, vous pouvez acheter maintenant. Le problème, c'est que si vous achetez maintenant, comme d'habitude, soit vous avez un setup et vous mettez votre stop de protection de telle manière à respecter votre setup. Pas de chance si vous découvrez mon travail aujourd'hui, c'est un peu compliqué, mais si vous me suivez, vous savez très bien ce que ça veut dire. Soit vous mettez simplement le stop en dessous de la structure.
Et puis vous laissez guider, hein, comme vous auriez fait ici, par exemple, lorsqu'on a inscrit un nouveau record, ou comme vous auriez fait ici lorsqu'on a inscrit un nouveau record. L'idée, c'est voilà, ne pas réfléchir. Hein. On achète parce qu'on a fait un nouveau record. C'est totalement possible. Il y en a qui ont fait des fortunes avec ça. Si vous êtes baissier, bah, encore une fois, c'est toujours pareil. Hein. Soit vous vous spéculez maintenant en mettant un stop de protection très large parce que vous ne savez pas jusqu'où ça va monter. Soit vous attendez de bonnes raisons de shorter, comme par exemple une cassure de la structure, et là vous spéculez à la baisse avec un stop au-dessus. J'explique comment faire ça dans le format préparation de la semaine de trading. Pour le Nasdaq, c'est pareil. Oh là là, regardez ça, 1,33% avec naturellement à la clé un nouveau record ici. Rien à dire de plus. Hein. Si vous voulez spéculer à la hausse, bah, vous pouvez le faire ici, stop de protection sur la structure. Vous pouvez spéculer à la baisse, soit en attendant qu'on casse la structure, soit vous voulez jouer un peu avec le feu et c'est bien autorisé, hein, c'est pas un problème. Ça mettez un stop peut-être un petit peu large. Ok, et surtout contrôler la perte. Hein. Il s'agit pas de perdre plus que ce que vous avez prévu dès le début, hein, parce que sinon c'est péché. Hein. Rien à dire de plus. La configuration elle-même, rien de neuf sous le soleil. Hein. Et pour le CAC 40, là aussi, alors il traîne la patte, mais il plie, mais il ne rompt pas notre CAC 40 national. Hein. Alors c'est dommage quand on compare au DAX, il est un peu handicapé dans sa progression, mais bon, c'est pas non plus une catastrophe. On n'est pas en structure baissière que je sache. Par contre, on a du mal, c'est vrai. Alors si vous voulez acheter, vous pouvez acheter maintenant, stop de protection sous la structure. Vous pouvez attendre que l'on revienne ici éventuellement pour approcher le stop de protection. Si vous voulez spéculer à la baisse, vous pouvez dire ok, je spécule maintenant. Oui, enfin, pardon, je fais rien, j'attends que ça casse et après je spéculerai à la baisse si on rebondit sur cette zone classique, ou alors vous spéculez à la baisse en mettant un stop large en vous disant bon, ça, à un moment ça va se calmer quand même. Bon, c'est une possibilité. Ça m'intéresse pas vraiment de trader le CAC 40 maintenant, j'ai déjà tradé 2 fois, hein, mais c'est parce que il a pas de tendance. Donc si vous avez bien compris l'histoire, moi j'aime bien quand il y a une tendance. Ok, ça me met du côté des probabilités. Ainsi. Voilà. Si vous êtes revenu de vacances, pensez à regarder la boutique qui est ouverte. Vous avez un lien en dessous pour aller dans ma boutique et découvrir tout ce que je vous propose. Je vous souhaite une excellente journée. Vous avez la vidéo sur l'or qui vous attend.